Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler numérologie avec Lydie Castel. Si tu suis mon podcast, tu as déjà pu entendre que j'utilise la numérologie avec certains invités pour apprendre à les connaître davantage. D'où ça me vient? Eh ben c'est grâce à Lydie Castel, numérologue et formatrice. Mais alors, qu'est-ce que la numérologie et qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie? La numérologie, elle met en évidence le fait qu'on est des êtres complexes. Si tu veux, on ne peut pas dire qu'un individu, il est que cerveau droit ou que cerveau gauche, ou que perché, ou que cartésien, ou que littéraire, ou que mathématique. En effet, la numérologie est un excellent outil pour apprendre à se connaître avec ses contradictions et ses ambivalences. Donc c'est une connaissance de soi sur nous-mêmes, sur nos forces, sur nos talents. Mais aussi nos éléments de blocage, ce qui nous ralentit. Tu vas voir, Lydie est une passionnée et passionnante. C'est un délice de l'écouter expliquer ce sujet. Mais comment a-t-elle pris goût à la numérologie d'ailleurs? Comment Lydie a-t-elle osé changer de vie en passant de chef d'entreprise avec une situation stable au lancement de cette activité en partant de zéro? Dans cet épisode, on parle numérologie, mais aussi d'intuition, de changement de vie et au final d'authenticité afin de s'accepter pleinement. N'hésite pas à retrouver les vidéos pépites de cette interview sur mon Instagram Oser by Nico, mais aussi de laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute afin d'améliorer son référencement. Allez, ça te prend 3 secondes 21, je te le promets. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Lydie. Salut Nico. Comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais très bien. Je viens de finir une formation avec des élèves extraordinaires. C'est vrai que je suis actuellement ta formation. On est à Bordeaux. Tu as cette école de numérologie et c'est le sujet qui m'amène à t'interviewer aujourd'hui. Parce que clairement, je vais pas te mentir, depuis l'été dernier, c'est rentré dans ma vie. Et tu vois, ça ne me quitte pas pour l'instant, et j'ai décidé de faire ta formation, de le faire en présentiel, parce que ça me paraissait hyper évident de le faire avec toi et de t'avoir vraiment en tant que formatrice, et autant te dire que je ne suis pas déçue. Merci, ça me fait plaisir. Attention, c'est viral. Oui, la numérologie. Ouais, paraît-il, et je le vois, je le fais déjà. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire la formation. Et beaucoup de personnes me demandent, mais la numérologie, qu'est-ce que c'est? Certaines personnes ne savent même pas ce que c'est. Du coup, ça va être intéressant dans ce podcast, déjà de te demander, qu'est-ce que la numérologie? Alors déjà, on va dire qu'est-ce que ça n'est pas. Tu veux bien? Ouais. Ce n'est pas un art divinatoire. Tu vois, ça c'est super important et il faut le crier haut et fort. Parce que c'est extraordinaire comme outil, il a des atouts incroyables, mais il ne faut pas lui donner plus qu'il n'est, et ce n'est pas un art divinatoire. C'est un outil d'abord de connaissance de soi ultra puissant. Il va pour ça utiliser tous nos prénoms qui sont marqués sur notre carte d'identité, notre nom de naissance et notre date de naissance. Avec ça, en faisant des calculs, en faisant correspondre à chaque lettre un nombre, en faisant des réductions, et en utilisant ce qu'on appelle la symbolique des nombres, c'est-à-dire qu'on va utiliser chaque nombre à une signification sacrée, comme disait Pythagore. Et bien, grâce à ça, on va pouvoir donner une explication sur la complexité de chaque être humain. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose de très mathématique dedans, presque je dirais même de terre à terre finalement, de s'approcher sur les nombres comme ça. Toi, est-ce que, on va bien sûr développer ça plus tard dans l'interview, mais est-ce que tu étais prédestiné à te retrouver à faire de la numérologie comme tu le fais aujourd'hui? Alors là, mais pas du tout. Et puis, on peut adorer la numérologie et avoir été un cancre total en maths. Alors moi, j'adorais les maths, mais vraiment pas besoin d'être bon en maths parce que c'est des additions super simples. Et puis d'autant qu'en plus, moi, j'ai mis en place un outil qui fait que si on a vraiment la flemme et qu'on n'a pas envie de calculer, l'outil calcule pour soi tout seul. Donc non, j'étais pas du tout prédestinée. C'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est la dimension, le côté maths, qui est un côté rassurant. J'ai du 4, donc j'aime bien les choses qui sont carrées. Et en fait, mon amour des mathématiques s'est déplacé sur la dimension symbolique des nombres et la compréhension de l'être humain. Est-ce que t'étais pas, quand tu étais ado, t'étais quel genre d'adolescente? Oh là, j'aimais pas du tout le système scolaire. C'est-à-dire que je trouvais que le système scolaire ne me correspondait pas à mes besoins.
j'ai eu un bac scientifique, certes, mais après, en plus, si tu veux, je suis issue d'un milieu qui fait que j'avais pas de gros moyens, donc j'ai eu envie très vite de travailler. Et donc, après des études de commerce, je me suis vite montée en tant que chef d'entreprise avec pas un sou en poche. Ah, vraiment, j'avais pas une voiture, pas une maison, pas un appartement, encore moins, rien du tout. Et en faisant des tableaux Excel, des bilans des tableaux de prévisionnels, etc., j'ai réussi à convaincre des banquiers de me prêter de l'argent pour monter ma première société qui était dans le textile. Donc, tu vois, aucun rapport. Donc, on pourrait dire que tu es un peu une self-made woman, que oui. Tu t'es lancée en tant que chef d'entreprise. Du coup, donc tu avais un certain leadership, en tout cas. Oui, on va voir qu'on peut avoir des nombres à l'intérieur de soi qui favorisent cet aspect-là, et qui fait que oui, j'avais une certaine une envie d'aller chercher cette capacité d'autonomie et de décision. Après, j'avais des études de commerce quand même. Donc, voilà, le côté chef d'entreprise, j'avais étudié le droit des sociétés, etc. Et donc, ça m'a quand même aidé. Mais ce qui était important au départ, c'était de travailler sur mon individualité, de me rendre autonome. Et la numérologie, elle rentre dans ma vie. J'ai 25 ans. Et pourquoi ? En fait, c'est mon mari, l'homme qui allait devenir mon mari, qui... il est médecin et une de ses patientes lui dit moi, les grandes décisions de ma vie, parce que ça, c'est le deuxième volet de la numérologie, c'est une aide à la décision aussi. Eh bien, je le fais en consultant un numérologue. Et mon mari, donc, fait l'expérience. Il est tellement bluffé qu'il m'offre pour mes 25 ans un thème en numérologie. Et moi, j'ai un côté très cartésien à l'époque. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit ? À part un grand-père qui était magnétiseur, si tu veux, le reste, moi, c'est... Voilà, 1 + 1 = 2, puis point barre, quoi. Et là, waouh, le type me connaît mieux que moi. Donc, ça m'interpelle. Oui, le numérologue. Donc, ça m'interpelle. Et donc, je commence à m'intéresser au sujet, en me disant, tiens, c'est quoi ce truc ? Et donc, j'achète des bouquins, je lis, voilà. Mais ça reste une passion un peu, on va dire, comme ça, tu vois, un peu superficielle. Et puis, les années passant, à force de prendre des choses, de vivre des choses difficiles dans la vie, d'échouer, tu commences à travailler sur toi, tu prends conscience de tes faiblesses, de tes erreurs, de tes valises familiales, etc. Et donc, l'envie d'aller plus loin. Et là, un amour passionné est né pour la numérologie. Et j'ai commencé à m'y mettre à fond. Alors que je ne te dise pas de bêtises, c'était dans les années 2010 par là, où je me suis mis à fond. Ouais, ça fait des années, quoi, au final, que tu fais ça. Oui, mais on le plus voit. Que ça. 2008. Attends, enfin bref, pas loin de... Ça fait plus de 14 ans. Et pourquoi tu t'es... parce que tu vois, tu t'es retrouvé avec ce thème à 25 ans, mais tu as continué ta carrière de femme d'entreprise. Tout à fait. Là, t'as travaillé sur toi. Pourquoi finalement revenir à la numérologie ? Qu'est-ce qui t'avait plu au point que tu y reviennes finalement ? En tout cas, si tu veux, moi, dans le développement personnel, ce qui me plaît, c'est avoir des preuves, des éléments qui puissent être corroborés par des choses. Et dans la numérologie, ce qui est rassurant, c'est que tu t'appuies sur des éléments et qui te démontrent voilà, tu n'annonces pas quelque chose par une vue de l'esprit. Tu as du 3, tu es créatif, tu as des prédispositions pour la créativité. Tu as du 1, tu as des prédispositions pour l'autonomie. Et donc, tout est démontré. Et moi, j'ai besoin de ça parce que, comme je te disais, j'ai du 4. Donc, ce qui m'intéresse, c'est avoir des méthodes. C'est m'appuyer sur quelque chose de tangible. C'est d'avoir... voilà, moi, ça ne peut pas être huluberlu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait une certaine forme de rationalité. Et parce que c'est important. Et je pense qu'on peut démontrer la pertinence des choses mieux que tout quand on a une démonstration qui le prouve. Voilà. Donc la numérologie, puis une vraie, comment te dire, je pense une attirance liée au fait que les maths me parlent au départ, et donc j'ai une grande capacité intuitive, et comme si le nombre me chuchotait à l'oreille des choses qui font que j'ai pu
on va dire, un peu moderniser cet outil grâce à une certaine forme d'inspiration. Mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs même dans la formation, hein, en étant là, je peux vraiment parler de ce que je vois en direct et ce que je vis, c'est que tu as une passion assez incroyable. Moi, je trouve, quand tu parles des chiffres, je trouve qu'on est forcément obligé de tomber amoureux des chiffres comme tu l'es, et aussi ce côté où... je sais pas si c'est ça qui me rassure, mais t'as tellement fait de recherches, t'es tellement carré dans ce que tu expliques, avec justement ce nombre 4 que tu as, que c'est presque très cartésien, tout ce que tu fais, et ça paraît évident, et du coup, je pense que ça peut me rassurer beaucoup de personnes qui pourraient dire que telle ou telle pratique est un peu trop perchée, si on mettait des guillemets autour de ce mot, et la numérologie permet de redescendre presque sur terre, je dirais. Exactement, et si tu veux, j'ai beaucoup de clients qui sont considérés comme très cartésiens, comme des chefs d'entreprise, comme des avocats, comme des contrôleurs de gestion, comme des ingénieurs, comme des militaires, comme des gendarmes. Pourquoi ? Parce que justement, mon approche, le fait de le sortir des arts divinatoires, de démontrer grâce à de la recherche, à la structuration, de la simplification, de l'organisation, fait que ça rassure, et que tous ceux qui veulent comprendre des choses sur eux et qui n'osent pas aller dans certains domaines parce que ils disent c'est un petit peu bizarre leur truc, j'ai pas envie, je sais pas où je vais te mettre les pieds, avec la numérologie stratégique, et c'est pour ça que je lui ai donné ce nom-là, eh bien ça démontre que d'abord c'est un outil de stratégie et qu'il y a des éléments de preuve de ce qu'on avance, et c'est pour ça que ça rassure, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui sont intéressés, même d'issus de milieux qui n'ont rien à voir avec le développement personnel. Ça a été difficile pour toi de quitter du coup ton ancienne vie pour te lancer dans la numérologie, qui peut-être en plus en 2008-2010 n'était pas... les choses évoluent beaucoup, et même ce qu'on va appeler spiritualité, bien que j'aime beaucoup ta définition de la spiritualité. Est-ce que tu peux rappeler réellement ce que c'est la spiritualité, c'est essayer de trouver le sens de toute chose. Et donc, c'est pas croire en Dieu. Croire en Dieu fait partie de la spiritualité, mais ce n'est pas la spiritualité. Ouais. Donc certains vont être dans la croyance de Dieu, et d'autres vont essayer de trouver le sens de toute chose. Et pour ça, il y a 1000 outils pour nous. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de se dire que chaque personne doit travailler, comprendre des choses sur soi, et cet outil permet cela. Ouais. Qu'est-ce qu'une personne peut apprendre, justement, sur soi ? Alors, déjà, sur soi-même, c'est juste incroyable. Tu l'as vu ? Je le confirme. Donc, il y a un côté d'ouvrir les yeux. Et pour moi, la numérologie, elle met en évidence le fait qu'on est des êtres complexes. Si tu veux, on ne peut pas dire qu'un individu, il est que cerveau droit, ou que cerveau gauche, ou que perché, ou que cartésien, ou que littéraire, ou que mathématique. Ça n'existe pas, ça. On est des êtres complexes. Et donc, dire un individu, il est lion, taureau, ou il est chemin de vie 3 ou 2, ça n'a aucun sens pour moi. Parce qu'on est des êtres complexes et on ne peut pas résumer l'individu en une seule chose. Donc j'ai créé l'arbre personnel qui offre 7 clés de lecture à l'intérieur de soi, de notre fonctionnement. Et donc la numérologie, elle apporte une notice explicative sur notre fonctionnement. Et le numérologue est là pour nous aider à déchiffrer cette notice et à prendre le recul qu'on ne peut pas prendre tout seul. C'est pour ça qu'il faut que j'invite les gens à faire ce travail, oui, certes tout seul, mais aussi de le remettre, de demander à un numérologue expert de le faire pour soi-même, pour comprendre et avoir le recul que pour nous c'est difficile parce que on a trop d'émotionnel, on a trop le nez dedans, et donc on ne peut pas prendre ce recul-là. Donc c'est une connaissance de soi sur nous-mêmes, sur nos forces, sur nos talents, et souvent on n'a pas conscience de ça. Pourquoi ? Parce qu'un talent, il a été donné, c'est un don, et donc quand c'est donné, tu n'as pas conscience que c'est la première chose. Et puis après, ce qui est important, c'est de comprendre que on a plein de choses en nous, et des fois, on a des éléments de blocage. On a des mémoires familiales,
Et donc, c'est bien de comprendre pourquoi on n'y arrive pas et de déculpabiliser, de savoir d'où ça vient. La numérologie, elle peut donner tout ça. Il y a aussi des éléments de compréhension sur des outils qu'on a à la naissance qui sont innés et d'autres qu'on doit apprendre à travailler. Eh bien, là aussi, c'est important de regarder pourquoi de temps en temps, on dit, mais tiens, je voudrais faire ça, puis on n'y arrive pas. Et ça, c'est important d'analyser ça. Donc, c'est une notice explicative de nos dons, de nos talents, de ce pourquoi on est fait. Donc, c'est nous donner l'autorisation d'être nous. C'est ça. Et puis, c'est surtout aussi un moyen de comprendre nos ambivalences, parce qu'on en a tous. Certains, on a vu aujourd'hui qui peuvent en avoir beaucoup, d'autres un peu moins. Et souvent, on joue contre nous-mêmes, parce qu'il y a une part de nous qui a peur de quelque chose et on n'ose pas être conquérant, audacieux, parce qu'on va avoir un nombre qui va nous favoriser des peurs, des blocages. Et prendre conscience de ces ambivalences, ça permet d'apprendre à jouer avec nous plutôt que contre nous. C'est intéressant parce que, comme tu dis, tu parles de notices explicatives où on va... C'est comme, il y a des choses qui paraissent évidentes en nous, j'ai l'impression en tout cas. Et du coup, là, ça permet de vraiment comprendre et de valider des choses qui sont là, mais qui sont peut-être pas tangibles. Et je l'ai bien vu, par exemple, dans mon cas, où moi, c'est pas très compliqué parce qu'il y a des 9 et des 3, globalement, qui se baladent dans mon thème. Et le 3, c'est la créativité, c'est l'expression, communication, l'enfant, l'amusement, le fait d'avoir plusieurs jouets, d'être très... d'aller d'une activité à une autre, d'avoir le fun. Ouais. Exactement, et le 9 qui est plus sur l'hypersensibilité et l'ouverture au monde, c'est ça? Exactement, et cette hypersensibilité qu'on doit mettre au service de quelque chose qui peut être public, comme ici, et qui peut être aussi humain, pour comprendre l'être humain, comme ici, qui peut avoir le côté faire quelque chose de collectif, comme aussi ici. Et c'est vrai que tu n'avais pas forcément compris toute cette dimension du 9. Exactement. Et en fait, souvent, l'erreur qu'on fait par rapport à notre histoire, à notre famille, etc., c'est que de temps en temps, on met une mauvaise étiquette sur notre fonctionnement. On dit « Ah, mais moi, je suis comme ça ». Et puis, on s'enferme dans cette croyance et on s'empêche d'être nous. Et donc, c'est tellement important que quelqu'un qui ne nous connaît pas nous révèle à nous et réveille même cette sensation qu'on a au fond de nous qui dit « Mais en fait, j'ai raison de penser ça de moi, puisque quelqu'un qui ne me connaît pas est en train de me dire que je suis fait pour ça. » Et donc, ça donne un coup de boost, mais de ouf, parce que ça... Je dis, mais je m'autorise à être moi, parce que du coup, j'ai foi en moi, on gagne en confiance. Ça crée des évidences. C'est ça. En tout cas, des évidences sur nos talents. Et tu le mets vachement en avant aussi, ça. Et ça, j'adore, c'est que tu es pour que les gens trouvent des solutions et qu'on ne s'attarde pas sur les problèmes. Voilà. Le but, c'est d'avancer. Tu fais souvent la comparaison avec la dictée. Le syndrome de la dictée? Oui. Alors, oui, parce qu'en fait, quand on fait une dictée avec, par exemple, 200 mots, on va faire 20 fautes. En France, la plupart du temps, on va dire 0 sur 20. Voilà. Alors qu'on pourrait valoriser la réussite et dire tu as 180 sur 200. Eh ben non, on va valoriser la faute. D'où le fait qu'en France, et ça on l'a mis, ça c'est grâce à mon mari, on l'a mis dans le livre sur l'intuition, ce syndrome de la dictée, c'est vraiment que du coup on ne sait pas écouter notre intuition, on n'ose pas être soi parce que depuis tout petit, on valorise l'échec comme la honte. 0 sur 20, tu es 0. C'est catastrophique d'être 0. Donc tu n'avances plus. Tu n'es plus autonome, tu n'agis plus parce que tu as la peur au ventre d'agir et de décider pour toi-même et d'être toi. Donc, il faut inverser ça et s'orienter vers la solution, oser agir, se donner le droit à l'erreur. Et c'est vrai que quand on lit, grâce à une analyse d'un thème en numérologie, quand on lit nos dons, nos qualités, ce pourquoi on est fait, nos besoins fondamentaux, vitaux. Parce que là, il faut insister là-dessus. On pense que c'est des caractéristiques sympathiques. Oh oui, j'ai besoin de m'amuser, j'ai du 3, j'ai besoin de m'amuser dans le sens j'ai besoin de créer, d'avoir plusieurs activités, d'avoir du fun, du plaisir. Très bien. On pourrait dire oui, une caractéristique sympathique. Non. Pour ceux qui ont du 3, c'est vital.
Et la personne qui a du 3 et qui n'est pas là-dedans, eh ben, elle est vraiment pas bien. Ouais. Ça peut commencer par je suis fatiguée, je dors pas bien, puis ce que le corps va exprimer suivant les individus de façon différente. Et aussi le 3, comme tu dis, le côté contrarié du 3, si on n'alimente pas cette créativité, c'est la tristesse. Et je sais que dans ma vie, justement, sans alimenter ma créativité, j'ai pu toucher cette tristesse sans savoir d'où ça venait. Et le fait d'avoir un projet nouveau m'amène toujours dans une superbe énergie. Mais des projets nouveaux, j'en ai toujours eu plusieurs. Et on me disait, mais t'as trop de projets, t'as trop de lubies. Et j'ai réalisé vraiment avec la numérologie que ça faisait partie de moi et qu'en fait, il fallait que je l'accepte plutôt que de mettre ça de côté en mode je suis pas normal. Bah, finalement, non, c'est moi, c'est ce qui me nourrit. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert par ton livre, Numérologie stratégique. Il y a les liens qui se trouvent sous la vidéo et dans le podcast. C'est super parce qu'on peut aller sur ton site Numérologie stratégique. Idem, les liens sont en description. Tu permets en rentrant son nom, sa date de naissance, ses prénoms, on a notre arbre qui est fait automatiquement. Gratuit, je précise. J'ai fait un bac littéraire, donc moi les maths, c'est pas mon truc, et j'aime cette idée que tout soit calculé automatiquement. Ouais. Et ensuite, avec le livre, j'ai pu déchiffrer. C'était passionnant. J'étais dans un appartement, dans un appartement que je rénovais. Pour ceux qui ne savent pas, je fais de l'immobilier aussi à côté, justement, mes jouets différents que j'ai. Et je rénovais cet appartement. C'était l'été dernier. Et il y a eu ce truc le soir, je m'asseyais et c'était le moment où j'allais regarder le livre, comprendre qui j'étais, etc. Et c'était tellement... j'ai trouvé ça incroyable. En fait, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. C'est pour ça que vraiment ton site, il est intuitif, il est ergonomique, il est simple, il est facile. Et avec le livre, on comprend tout. C'est ça. C'est rendre l'accès à la numérologie simple. En ce sens, c'est facile. Et c'est vrai que cet outil de calcul, je l'ai mis en place pour justement que tous ceux qui rebutent les calculs, qui n'aiment pas les maths, le problème n'existe pas. On calcule, c'est calculé, c'est gratuit, il n'y a rien qui est gardé, c'est 100% généreux. Ouais. Là, quand tu t'es engouffré du coup dans le monde de la numérologie, comment tu as vécu ça ? Du coup, tu as rencontré énormément de monde. Comment ça s'est fait ? Tu m'as posé la question si j'avais mis du temps ou pas. Oui, la difficulté. Exact, la difficulté. En fait, j'ai commencé à m'y mettre à fond en 2008. Par contre, je me suis installée vraiment en 2014. Ouais. C'est-à-dire qu'entre 2008 et 2014, je continuais mon activité de chef d'entreprise et je le faisais en parallèle. Et je me rendais compte petit à petit que quand je faisais un thème, en numérologie, j'avais une patate de dingue et que j'avais pas la même chose que dans mon travail de chef d'entreprise. Ouais. Et donc, je constatais bien que j'étais faite pour ça. Il n'empêche qu'il y avait une part de moi qui disait « Oh là là, non, c'est pas sérieux, t'as chef d'entreprise, ça le fait, numérologue, c'est pas tout à fait la même chose. » Donc, les a priori, les préjugés, etc. me faisaient résister, me disaient « Non, on continue, fais ça tranquillou à côté. » Et comment on saute le pas ? Alors, face à toutes ces peurs qui sont là. Ouais. En fait, si tu veux, j'avais ma numérologie au niveau de la temporalité, donc je savais que c'était l'heure déjà depuis 2-3 ans. Et qui me disait mais vas-y fonce, sauf que c'est pas parce que ta temporalité te dit vas-y que tu vas y aller, parce que justement tu peux être englué dans tes peurs et faire que tu sautes pas. Et en fait, généralement l'univers nous donne de sacrés coups de pouce. Le premier coup de pouce, c'est je perds 50% de mes clients. En chef d'entreprise, quand tu perds... Donc, j'avais 2 de mes gros clients, HSBC et Porcelanosa. Ouais. Je les perds du jour au lendemain, mais quasi du jour au lendemain. C'est-à-dire 50% du chiffre. Donc, t'imagines, poum, l'horreur. Donc, je me dis, c'est pas grave, on va y aller à fond, on va continuer. Tu parles, ça n'a pas du tout marché. Mais c'est pas grave. Voilà, donc je me dis, premier élément de réflexion qui me dit, tiens, il y a un message assez intéressant. Bon. À l'époque, donc, l'activité que j'ai, c'est la décoration multisensorielle. Donc, je fais de la décoration avec des vases qui sont assez monumentaux, qu'on porte, etc., pour pouvoir pour jouer sur les 3 sens, la vue, l'odorat et l'ouïe. Avec des vases magnifiques et des constructions florales, etc. Bon. J'ai mal partout au corps. Je ne sais pas, j'ai mal partout. On fait IRM, je ne peux plus dormir. Je ne peux plus dormir, Nico. Je ne dors plus. J'ai mal partout. Je ne peux plus porter les vases. Mal aux épaules, etc. J'ai des engourdissements aux mains, des trucs comme ça. On me dit, c'est grave. IRM, rien. On ne comprend pas. Mais je ne peux plus dormir tellement j'ai mal. Je ne peux plus faire mon métier tellement j'ai mal partout.
Toi, tu comprends qu'il y a un message derrière ou bah, tu n'y es évidemment. pas? Ouais, si, À fond, ouais. oui, je sais quand même qu'à ce moment-là, mon corps est en train de me dire « Allô, t'es sympa, mais ça serait bien que tu comprennes un petit peu que maintenant, il faut passer à autre chose. » Oui, mais j'ai peur. Et donc, je suis toujours pas dedans. Et puis, j'ai ma sœur Laetitia qui fait une rupture d'anévrisme. Et c'est gravissime. Et dans sa vie, tout allait bien, enfin, je veux dire, elle était en bonne santé, aucun signe avant-coureur. 10 secondes après, le cerveau est détruit par une rupture d'anévrisme. Et elle part pendant 13 mois de coma. 13 mois. Et elle décède. Et donc ça, c'est en 2013, en janvier 2013. Et début février, je me dis, bon, c'est bon, là, j'ai compris le message. La vie, elle s'arrête en 10 secondes. Si tu comprends pas le message, c'est que tu es la reine des pommes. Donc, les 2 choses précédentes, plus celle-là, je m'installe comme numérologue. Parce que là, j'ai compris le message. Et dans la vie, il ne faut pas jouer trop longtemps à dire « oui, on verra plus tard ». Est-ce que tu fais partie des gens qui disent que derrière des drames, il y a des cadeaux? Ah, mais toujours. Toujours, pour moi, il y a un message. Et surtout, les gens qui meurent nous laissent le message de nous dire « moi, c'est fini pour moi, profite de ta vie et va au-devant de ta vie, fais en sorte que tu sois au rendez-vous de ta vie. » Parce que moi, je l'ai fait, j'ai pas pu, ou je peux plus, ou j'ai pas pu le faire. En tous les cas, je suis plus là. Donc pour moi, c'est terminé. Est-ce que tu as compris que pour toi, c'est l'heure maintenant? Voilà. Donc je suis persuadée que dans les drames, il y a évidemment un message très fort et que c'est vrai pour tout le monde. Après, on le voit pas forcément tout le temps, surtout qu'il y a des drames qui sont plus ou moins violent, mais oui, il y a quelque chose pour moi un message constructif derrière. Et c'est ça qui me fait passer à l'acte. Et ce changement de vie, est-ce que tu as vu justement un changement dans l'énergie qui t'entourait? J'ai vu énormément de fluidité tout d'abord, parce que j'étais portée, ça allait, voilà. Et après, ce qui est très intéressant, puis on le voit en temporalité, c'est que tu vis des choses plus ou moins difficiles. Au début, c'est parti comme ça, puis après, pas tout de suite. Parce qu'en fait, c'était une façon aussi de me mettre à l'épreuve, je l'ai compris après, pas sur le moment, pour vérifier si j'avais suffisamment foi en ce que je faisais. Et c'est pas l'objet là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la vie te teste aussi sur la foi que tu as en toi, parce que si tu dois aider les autres, il faut que tu aies d'abord foi en toi pour aider les autres à avoir foi en eux. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et je crois qu'on essaie toujours d'apprendre. Enfin, la vie est là pour nous faire apprendre toujours quelque chose, on n'a jamais fini. Ouais, totalement. Et c'est là dans ce que tu dis aussi, c'est le côté où justement se connaître au maximum pour pouvoir donner au maximum. C'est ça. Et pas faire l'inverse. C'est ça. Finalement, faire l'inverse, c'est prendre l'énergie des autres pour s'alimenter à soi. Je pense que de toute façon, tout est un va-et-vient. Il faut donner pour recevoir. Voilà. Et puis, il faut aussi accepter de recevoir aussi pour donner. Rien ne va dans un sens. Pour moi, je pense que c'est intéressant de comprendre que, voilà, tu veux, par exemple, souvent, les gens disent comment on fait pour avoir confiance en soi. D'accord ? D'abord, il faut travailler sur soi pour travailler cette foi en nous, donc faire un travail sur soi-même, comprendre des choses. Donc, c'est d'abord soi. Mais on peut aussi aider la personne à avoir confiance en elle en montrant par des actes forts que tu as foi en elle. Si, par exemple, tu as un enfant et que tu lui dis « Oui, j'ai confiance en toi, mais attends, t'as fait tes devoirs ?» T'as pas confiance. Ouais. Si tu démontres à l'autre en disant « J'ai confiance en toi », et voilà, je te le démontre parce que voilà, c'est une façon aussi. Donc, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut aider la personne à avoir confiance en elle dans des actes forts, au-delà des mots. Parce que les mots, c'est parole, mais c'est les actes qui comptent. Et puis aussi, je pense que les gens aussi, il ne faut pas qu'ils attendent tout de l'extérieur. C'est une erreur.
Et donc, c'est d'abord soi-même aussi, d'abord le premier architecte de cette confiance en soi. Donc, tu te retrouves numérologue, Ouais. tu travailles sur toi, tu trouves cette confiance en toi. Et Pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, non, bien sûr, c'est un travail en tout cas qui a pris, du temps. Et c'est là que tu écris ton premier livre ? En fait, moi, comme j'ai du 4, j'ai besoin de poser les choses, de vérifier. Et comme cette numérologie me passionne, j'ai de cesse de vérifier si ça marche. Et tout ce que j'ai appris, où je vois que ça marche 70%, 95%, je jette. Ouais. Moi, c'est 100%. Ouais. Donc, voilà, je vérifie, je fais beaucoup de recherches par rapport à ça. Et je construis l'arbre personnel. Je l'appelle la numérologie stratégique. Ouais. J'ai des inspirations qui me font trouver des choses comme le centrage, comment apprendre à se centrer, la dynamique de vie qui est là pour nous insuffler une dynamique dans notre vie, les éléments le côté... les ambivalences que je mets en évidence. Au niveau de la temporalité, l'année personnelle, il y a plein d'éléments supplémentaires qui nous aident à comprendre et affiner l'analyse de l'année personnelle. Donc il y a plein de choses qui m'arrivent comme ça, sans que je... soit par accident, ce qu'on appelle sérendipité, soit par inspiration, enfin voilà, et je vérifie, et petit à petit, ça se construit, et je me dis, il faut absolument que j'ouvre cette numérologie aux gens parce que c'est tellement un outil de connaissance de soi fantastique que ça serait dommage de passer à côté. Et donc déjà j'investis dans l'outil d'addition de calcul de l'arbre qui permet aux gens d'accéder facilement. Et puis j'ai envie de publier des livres, sauf que je suis pas connue, je connais rien. Je suis installée depuis 2 ans. Ouais. Complètement inconnu bataillon, donc c'est difficile. Et là, c'est là où la numérologie permet d'être vraiment stratège. Je t'explique comment ça s'est passé. Dis-moi. J'étais en année personnelle 5. Le 5, c'est en temporalité, c'est la conquête, l'audace. Donc je me dis, il faut que je fasse des conférences à Paris pour me faire connaître, parce que je ne suis pas connue à Bordeaux, donc il faut que j'aille à Paris. Et donc, à tous mes clients parisiens et autres, je leur dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait me faire des conférences sur Paris ? Et une de mes clientes me dit, bien sûr, Didier Durandi. Bon. Et quand elle me dit Didier Durandi, je me dis, waouh, vas-y. C'est intuitif, je ne connais pas, je ne sais même pas la tête qu'il a. Ok. Je l'appelle, le gars est très ouvert, etc. On discute, on échange. Et il me dit, écoutez, c'est vraiment sympathique votre truc. Mais moi, vous savez, je suis un ancien banquier, j'ai fait Mathieu Maspé, votre truc c'est sympathique, mais moi, école de commerce et tout le bazar, c'est mort votre truc. Au revoir madame. Ouais. Donc je rentre à Bordeaux, je me dis bon, c'est marrant, pourtant je pensais que je sentais bien, finalement, bon. Et il me rappelle. Combien de temps plus tard ? 4-5 mois plus tard. Ah oui, donc pas tout de suite. Ah non. Ah ouais, ok. Il se trouve que lui aussi est en année personnelle 5, audace, conquête. Donc c'est ça qui est drôle. Donc il dit, bon, faites-moi mon thème, là ça m'étonne votre truc. Donc j'en parle parce qu'on le met dans le livre, hein, sinon j'en parlerai pas, mais voilà, je suis honnête par rapport à ça. Et je lui fais son thème, il dit, mais c'est un truc incroyable ça, c'est fou. Et vous voudrez pas écrire un livre ? Je dis, ah, mais moi j'en rêve. Mais moi j'ai déjà écrit plusieurs livres, si vous voulez, je vous présente à mes maisons d'édition et on verra si ça marche. Et donc, on décide en année 6, donc quelques mois plus tard, 6, on va voir que c'est l'union, de s'unir pour écrire un livre. Et on décide de présenter à 2 maisons d'édition, dont Erol. Et en année 7 universelle, enfin, année 7 perso, qui est souvent, on va voir, cadeau du ciel, eh bien, on est signé chez Erol. Et la grande aventure commence puisque je suis à mon 4e livre chez eux. Ouais, totalement. Et que c'est des livres qui sont best-sellers dans le domaine. Oui, ça m'étonne pas parce que bon, encore une fois, je les ai lus et je vois que moi ça m'a vraiment éclairé. Et en plus de ça, par la suite, tu vois assez grand, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu es vraiment à l'écoute de toi, à l'écoute de tes envies, de tes intuitions. Et ensuite, tu as créé l'ICERN, qui est ton école de numérologie stratégique. C'est ça. C'est en fait l'idée, c'est que quand j'ai eu le podcast d'Anne Gecker, Métamorphose, eh bien, il y a eu un raz-de-marée d'intérêt.
avec plus de 130 000 vues. J'ai vu l'autre jour, 135 même. C'est juste incroyable. Cet épisode aura autant de vues, je te l'assure. J'espère. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un raz-de-marée d'intérêt avec des gens de tout horizon. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est l'heure. Tu as installé tout, c'est bien solide et tout. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étage supérieur. Et donc, j'ai fondé l'Institut de conseil, d'enseignement, de recherche en numérologie stratégique. Parce que il y a tellement de choses à faire que, d'abord, c'est important que je permette à mes élèves de monter en puissance et en expertise pour pouvoir prendre le relais. Je continue à faire des thèmes, j'ai toujours un an d'attente, mais justement avec mes élèves qui sont au sein de l'Institut, c'est-à-dire qu'il suffit juste, si on veut avoir un thème de façon sérieuse avec un expert, eh bien, grâce à l'aspect conseil donc, de l'ICERN, on va prendre rendez-vous et on a fait... Alors, je me suis associée avec France Tunk et du coup, à toutes les deux, on est en train de créer à la fois l'école de numérologie stratégique, donc qui forme, et à la fois donc le conseil et prochainement la recherche, auquel je tiens beaucoup aussi. Là, quand les gens viennent à toi, justement, après ces années de numérologie, où tu connais vraiment les gens qui viennent te voir, qu'est-ce que tu remarques, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils cherchent finalement en venant te voir ou en faisant de la numérologie? En fait, la plupart du temps, on va dire 90% du temps, c'est des gens qui sont en plein doute soit la reconversion, qui n'osent pas, qui sont pas heureux, qui trouvent pas de sens dans leur vie, surtout depuis le Covid, là, ça a été rédhibitoire. Donc les gens vraiment se disent mais maintenant je veux quelque chose qui a du sens et qui n'osent pas et qu'il leur manque quelque chose, une preuve tangible qu'ils sont faits pour ce pourquoi ils rêvent. Tu vois, et ce qui est bien, c'est qu'avec une analyse de la numérologie, en 2 heures de temps, tu passes pas 50 heures ou 200 heures, 2 heures de temps, tu as la preuve de ce pourquoi tu es fait. Et donc, ça te donne un côté, ça te donne le go qui te manquait pour oser être toi. Donc, la plupart des gens, ils sont en reconversion. Tu vois, ça fait 9 ans maintenant, en mars, que j'interviens à la mairie de Bordeaux pour les journées de la reconversion au féminin. Et c'est donné, donc je fais une conférence, et c'est donné, donc c'est Profession Elle qui l'organise. C'est une association géniale avec 2 femmes extra, et qui font maintenant un peu partout en France. Et donc, c'est vraiment donner l'autorisation à chaque individu, par le thème, de rêver, d'accepter d'être elle. Voilà. Et ça, voilà, c'est un booster, c'est un moyen d'acquérir la confiance d'aller devant ses rêves, quoi. Tu l'utilises donc forcément avec les adultes, et tu y vois aussi pas mal d'intérêt avec les enfants et les adolescents, bien que ce soit les parents qui gèrent ça et surtout pas les enfants et les ados. En quoi justement on ne comprend pas forcément les enfants, et la numérologie va permettre de mieux les comprendre et peut-être de les pousser vers une voie plus libre et surtout une voie plus personnelle que ce qui... Là je dis presque, je pense peut-être la réponse, mais formatée. Comment tu peux expliquer ça du coup? En fait, si tu veux, en tant que parents, on fait tous du mieux qu'on peut. Et très souvent, on a plein d'espoir liés à des déceptions, le fait d'avoir rêvé de ceci peut l'être, et on va projeter sur notre enfant nos échecs, nos espoirs, nos besoins de réussite. Et donc, on imagine que l'autre est l'émanation de soi, et donc on dit tu seras comme ceci, etc. Voilà. Sauf que c'est pas vrai. Et donc, le but de la numérologie, c'est de permettre aux parents de voir son enfant tel qu'il est et non comme il l'espère qu'il soit. Et ça, c'est essentiel, parce que l'idée n'est pas de lui dire « fais ci, fais ça », ça lui appartient. C'est que si l'enfant a un projet et que on se dit, on a peur pour lui parce qu'on veut qu'il réussisse, et que, par exemple, souvent pour les métiers un peu dans le showbiz ou dans le côté artiste, le côté créatif, etc., ou même faire de la psychologie, les gens disent « ah ben non, c'est un métier où c'est pas facile, etc. »
Enfin, quand on voit que la personne, elle est faite pour ça, au niveau de sa numérologie, on ne dit pas c'est un métier pas facile. Non, tu es fait pour ça, je crois en toi, vas-y. Et c'est ce qui fait que du coup, on peut donner à l'enfant la possibilité d'être au rendez-vous de sa vie plutôt à 25 ans qu'à 50. Parce que justement, par exemple, moi je prends mon exemple, et on en a eu même dans la formation aujourd'hui, avec une maman qui expliquait que son enfant est 3, ou c'est toi qui donnes un exemple, je sais plus trop, mais où du coup les devoirs sont devenus des devoirs beaucoup plus ludiques, avec de l'amusement, et en fait l'enfant qui voyait ça comme une contrainte a commencé à voir ça beaucoup plus simplement, avec de l'amusement, de la légèreté, et à progresser. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est justement de sortir de ce qu'on pense être les bonnes choses à faire. C'est ça. Par exemple, je vais te donner un exemple. Une fois, il y a une dame qui a souffert beaucoup du fait que son père, qui était militaire, était sans arrêt en train de déménager, et elle a souffert de ce déménagement. Donc elle s'est dit, quand j'aurai des enfants, moi, mes enfants, ils resteront dans la même école tout le temps. Sauf que il se trouve que ces enfants ont du 5. Et que eux, au bout de 3 ans dans la même école, ils n'ont qu'une envie, c'est de bouger. Ouais. Et elle était persuadée qu'elle faisait du bien à ses enfants, parce qu'elle faisait en fonction de sa projection. Et donc, les pauvres, si je bouge, etc. Mais non, je dis, mais allez-y, vos enfants, ils vont s'adapter. Ils ont du 5, ils ont fait pour ça. Au contraire, je suis sûre qu'ils vont adorer. Et donc, c'est vraiment voir l'enfant tel qu'il est, et surtout aider, tu vois, par rapport à des fois, il y a des enfants qui vivent des choses qui sont pas faciles, qui n'arrivent pas à comprendre des choses d'eux-mêmes, et la numérologie va expliquer pourquoi l'enfant peut être plus ou moins torturé dans sa tête, pourquoi il vit des choses compliquées, et on l'explique en numérologie. Donc ça permet de dire aux parents, votre enfant il n'est pas fou, il n'est pas anormal, il est normal parce que ceci, cela. Et donc c'est passionnant d'aider le parent qui est dans le métier qui existe. Je crois que c'est le plus difficile. Mais ça t'a aidé, toi, pour tes propres enfants ? Énorme. Mes 2 enfants, tu vois, moi j'ai un bac scientifique, mon mari est médecin, on a un côté assez carré. Tu sais, on a 2 enfants artistes. Ah ouais. Mon fils est auteur, compositeur, interprète. Ma fille est réalisatrice au niveau design et de dessin de bande dessinée. Donc 2 artistes total. Mais quand tu vois leur thème, tu comprends. Tu ne te dis pas, ah là là, c'est des métiers qui crèvent la faim. Ah ben mince, non, soyez ingénieur et professeur. Tu te dis, ok, on va vous aider pour aller au bout de vos rêves parce que nous, on a confiance en vous. C'est sûr, il y a tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez, et c'est bien, voilà. On est là. Donc, c'est des jeunes qui ont 23 à 26 ans et qui sont déjà au rendez-vous de leur vie. De leur vie. Alors que des gens attendent 70 ans. Mais bien sûr. Pour se retrouver. Donc après, ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours être heureux. Là, ça c'est une dimension. La vie n'est pas long fleuve tranquille. Mais c'est ça. Donc, ça mais c'est les 2 côtés de la pièce. Mais tout le temps. Bien sûr. Donc oui, c'est essentiel, et je pense que franchement, autant pour les professeurs, dans les écoles, comprendre les cas difficiles, c'est quelque chose qui devrait être vraiment expérimenté. C'est un outil tellement éclairant sur la personnalité des enfants, sur pourquoi ils sont comme ça. De temps en temps, on dit, tiens, le petit Paul, il est rêveur, oh là là. Oui, mais peut-être que le petit Paul, il a du 9, et que juste, il faut lui cultiver son imaginaire, lui favoriser le côté rêveur, etc., au lieu de lui dire, ah là là, t'as pas les pieds dans la terre. Mais c'est pas qu'il a les pieds dans la terre, il est fait pour pouvoir partir dans son imaginaire, et c'est grâce peut-être à ça qu'il va inventer Harry Potter. Donc, en fait, il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre, et pas être tous dans un carcan où on doit tous être pareils. Donc à tous les Pauls qui nous écoutent et qui sont des rêveurs, sachez que c'est potentiellement normal, il n'y a pas de souci. Faites votre thème, vous aurez sûrement du 9, et c'est logique. Ça n'a rien à voir avec le prénom, là, pour le coup. Là. Oui, non, mais bien sûr, je dis Paul. Tous les Pauls ne sont pas rêveurs, effectivement, ne faisons pas d'amalgame. Mais à tous les gens rêveurs, faites votre thème, ce sera potentiellement logique. Et donc, c'est super important. Par exemple, tu as des enfants qui sont hyper actifs, qui partent dans tous les sens, qui choisissent de faire 3
3 sports en même temps et les parents disent mais c'est pas sérieux, il va pas y arriver, etc. Ben, peut-être que si l'enfant a du 5 ou du 22, ben, c'est juste normal parce qu'il a beaucoup d'énergie ou du 8 et que ben, cet aspect-là doit être nourri et qu'au contraire, lui dire n'en fais pas, c'est comme ça qu'on va l'empêcher de se réaliser. Tu as écrit un livre également, coécrit un livre sur l'intuition. En quoi pourquoi donc t'es vraiment, on te connaît pour la numérologie et tu as ce livre également sur l'intuition. Qu'est-ce que vient faire l'intuition là-dedans? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ben, c'est une super question. En fait, si tu veux, pour moi, l'intuition, c'est l'outil majeur d'une vie qu'on doit utiliser à tout moment. Et malheureusement, avec notre mental, nos peurs, nos doutes, eh bien, on ne l'écoute pas. Et donc, en fait, on se rend compte que la numérologie, elle est faite pour corroborer ce que nos intuitions nous disent, mais qu'on n'ose pas écouter. Et donc, l'intuition, c'est la capacité à comprendre ce pourquoi je suis... Enfin, l'intuition est là pour relier plutôt ce pourquoi je suis fait au monde. Et donc, j'ai sans arrêt des intuitions, c'est Spinoza qui le disait. Il disait, voilà, l'intuition, c'est le pont entre mon cosmos intime, c'est-à-dire moi, ma vie, ce pourquoi je suis fait, et le cosmos entier, c'est-à-dire le monde. Et donc, me relier entre ma mission de vie et ce que je dois faire dans le monde. Donc, si j'écoute mon intuition, je vais aller plus vite vers moi, faire les choses que j'aime, aller vers les bonnes personnes au bon moment. Je vais gagner en efficacité et je vais me trouver et m'aligner vers ce pourquoi je suis fait. Le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas, cette intuition. Parce que d'abord, ce n'est pas enseigné à l'école, ce n'est pas valorisé. Dès que ce n'est pas corroboré, que ce n'est pas argumenté, ben, tout de suite, c'est pourquoi tu vas écouter, voilà. Et donc, il était très important que je mette en évidence, que je parle dans ce livre d'intuition à 2 personnes. Le mental et le raisonnement. C'est-à-dire les peurs et le raisonnement. Pourquoi ? Parce que ce sont ces 2-là qui bloquent l'écoute de l'intuition. Et si tu apportes des preuves comme quoi l'intuition est fiable à 100% et qu'il faut l'écouter tout le temps, ton mental va accepter de ne pas tout comprendre et d'écouter l'intuition qui jaillit en toi sous une forme plus ou moins différente, suivant les individus, et qui te donne un message pour aller au plus près de toi-même. Et donc, la numérologie, elle n'est qu'un moyen fantastique de confirmer notre dimension intuitive et de dire, bah tiens, ça je le sentais, est-ce que grâce à mon arbre, est-ce que ma temporalité, ça me donne raison? Oui, ok. Tu vois, par exemple, quand j'ai su qu'il fallait que je devienne numérologue, mon intuition m'a dit, maintenant, ça suffit, fonce. Et j'ai regardé ma temporalité, je me suis dit, bon, ok, là, c'est l'heure, il faut y aller. C'est-à-dire que s'il me manquait un petit go pour me faire passer à l'acte, la numérologie, elle est là pour ça, pour dire, écoute, là, tu as la preuve, vas-y, fonce. J'adore dans ce que tu dis, parce que ça fait écho à ma vie, à des choses que... Parce que, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'allais voir une numérologue. Sauf que c'est une numérologue astrologue, quand je dis voyante, je mets des gros guillemets, mais du coup, depuis des années, dans mon entourage, c'était « Ah, tu vas voir ta voyante Okay. ». Donc j'avais un peu perdu l'essence de qu'est-ce que faisait cette voyante. Cette voyante, à la base, c'est de la numérologie et de l'astrologie, hein, donc c'est quand même axé sur des choses assez concrètes. Et je me souviens, et c'est avec toi que j'ai vraiment réalisé ça à nouveau, on est sur une météo. C'est pas de la voyance, on ne te dit pas ce que tu dois faire ou ne pas faire, c'est juste que tu peux aller à la plage, il va pleuvoir. Ça te dit pas que tu dois pas aller à la plage, tu peux aller à la plage et il pleut. Et j'aime bien cette idée-là. C'est ça. Et je trouve que j'ai vraiment connu du coup la numérologie par les années, comment on dit, les années temporelles, années personnelles. Années personnelles. Okay. Et ça m'a souvent donné beaucoup de clés ces dernières années. Quand j'ai dû partir en Inde faire de l'humanitaire, quand j'ai vécu à Londres, il y avait toujours des choses qui étaient très vraies, très alignées, et je prenais pas ma décision en fonction de ce que me disait la numérologue. Je prenais ma décision en fonction de ce que je ressentais, et c'était souvent, en tout cas, aligné avec ce qu'on me disait. Et ben voilà, et c'est ça qui rend fort et qui te donne de la puissance. Tu vois, moi, tous les ans,
je fais mon année personnelle avec tous les éléments, l'année universelle, l'objectif de l'année, les trimestres, les mois. Chaque année, je le fais. Et j'ai beaucoup de mes clients, chefs d'entreprise et puis salariés, etc., qui me consultent chaque année à différentes périodes de l'année. Je leur explique cette dimension temporelle parce que, si tu veux, on devient beaucoup plus efficace, efficient dans sa vie quand tu sais que voilà, c'est le moment d'investir, c'est le moment, au contraire, de réfléchir, c'est le moment de communiquer, c'est le moment... Tu vois, cette année, j'ai commencé mon Facebook Live parce que c'est une année qui me dit « maintenant, vas-y ». Et j'hésitais à savoir quand c'est que je vais le faire. J'ai pas hésité une seconde. Voilà. Donc, ça rend beaucoup plus efficace dans sa façon de faire parce que tu as quelque chose qui te dit « fais-le », mais si tu hésites et que tu as peur, tu as des éléments de preuve. Et donc, c'est vrai que moi, si je n'avais pas mon analyse numérologique chaque année, j'avoue qu'il me manquerait quelque chose. Tu sais, j'ai une question là qui n'est pas de moi. Dans tout épisode de podcast, j'ai une question de Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. Et Tata Jacqueline, si tu veux, c'est un peu la tante qu'on peut avoir qui, elle, ne travaille pas vraiment sur elle, ne se pose pas trop de questions. Et du coup, quand je lui ai dit que j'allais interviewer Lydie Castel, elle m'a dit « Ah oui, Lydie qui fait de la numérologie, oui, mais enfin bon, la numérologie c'est bien gentil, mais c'est des phrases toujours très génériques, finalement ça veut rien dire, c'est comme l'horoscope le matin. » Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Tata Jacqueline ? J'aime bien Tata Jacqueline. Je l'ai rencontrée. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons d'abord un arbre personnel. Et dans cet arbre personnel, il y a différents nombres qui sont différents chaque individu. Et cet arbre personnel met en exergue les éléments qui sont vitaux pour nous. On dit par exemple que le 1, il a besoin d'autonomie. Donc, tout le monde va te dire « moi aussi, j'ai besoin d'autonomie ». Donc, c'est naze ton truc. Sauf que pour certains, c'est vital. Et d'autres, oui, j'ai besoin d'autonomie, mais pas plus que ça. Enfin, voilà. Donc, sinon, si c'était vital pour tout le monde, il n'y aurait que des chefs d'entreprise et pas un seul salarié. Eh oui. Ouais. D'accord ? Donc, on est très différents les uns des autres. Voilà, on dit que le 6 a besoin d'harmonie. Tout le monde va te dire, moi aussi, j'ai besoin d'harmonie. Donc, c'est bien gentil ton truc. Oui, mais le 6, de tous les nombres, celui qui va tomber le plus vite en, mais malheureux, voire malade, qui va s'étioler, qui va perdre sa santé, le premier, parce qu'il n'y a pas d'harmonie, c'est le 6. Donc, un 6 qui vit dans une ambiance où c'est tout le temps conflictuel, il faut juste lui crier « barre-toi » parce que tu es en danger. Voilà. Donc, Tata Jacqueline, il faut lui dire non. D'abord, ça n'a rien à voir avec l'horoscope, parce qu'on n'est pas en train de dire, voilà, il va vous arriver machin, etc., de façon générique. Et puis, c'est des éléments qui se démontrent sur une dimension vitale. Et puis, au niveau de la temporalité, comme tu l'as dit très justement, c'est une météorologie qui invite à quelque chose, une invitation. Après, c'est chacun qui décide à faire quoi. Et je peux te dire qu'il y a des moments, tu vois, admettons, tu es commercial. Ce jour-là, tu es super bon, commercial, tu te fais une vente extraordinaire. Et le lendemain, tu fais une autre vente et tu es vachement moins bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? La nuit, tu as perdu tous tes neurones ? Pas du tout. Tu es passé d'une journée 3 où ça invite à faire du commercial à une journée 4 qui favorise soit beaucoup de préparation, et si la personne n'est pas préparée, c'est beaucoup plus nul. Quand tu parles de ce qui est vital, c'est sûr que si je prends vraiment mon exemple avec le 3 qui est très présent, donc on l'a vu, la créativité, la communication, créer du lien, en fait, je ne me vois pas ne pas créer et je ne me vois pas ne pas avoir plusieurs activités. C'est pas possible. Donc c'est effectivement vital, sans quoi, si je n'avais pas ces éléments-là, je n'arrive pas en fait à être épanoui dans ma vie. Et c'est pour ça que quand on te critique en disant « Ah, t'as des lubies », c'est presque t'interdire d'être ce qui était vital. Ça veut dire qu'on n'a pas compris qui tu étais.
Voilà, et ça c'est important. Après, aussi souvent ce qu'on dit, c'est que l'extérieur est le reflet de mon intérieur. Donc si on me critique, ça veut dire qu'il y a peut-être une part de moi qui n'assume pas cette partie-là, et que du coup, c'est à moi d'être fort de ce que je suis, et de prendre conscience que je suis fait de ça. Et puis, parce que je le comprends, eh bien, je vais le dégager au niveau de mon énergie, de ce que je vais le dégouliner de ce que je vais penser de moi. Et du coup, les autres n'auront plus de doute par rapport à ça et te feront aucun reproche. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant. Ouais, s'assumer ouvre des portes de toute façon. Voilà, totalement. Ouais. J'en ai parlé, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est Tata Jacqueline. Mais quelle est la différence entre la numérologie et l'astrologie ? Justement, pour les gens qui connaissent pas trop, ils peuvent vite faire l'amalgame entre les deux. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, l'astrologie, elle va se servir de la date de naissance, mais aussi de l'heure et du lieu de naissance. D'accord ? Par exemple, des jumeaux. J'en suis, et ben, ils ont la même date de naissance, ils ont le même lieu de naissance, et puis il va y avoir juste 5-10 minutes de différence. La numérologie, elle va se servir de tous les prénoms, de ton nom et ta date de naissance, c'est-à-dire que ce sont les éléments qui te donnent un caractère unique. C'est-à-dire que la date de naissance, elle te différencie des autres, mais c'est pas suffisant. Ton nom et tes prénoms te donnent une dimension différente. Et avec ça, on va avoir des calculs qui vont être différents. Et l'avantage qu'a la numérologie par rapport à l'astrologie, c'est qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas leur vraie date de naissance, qui ne connaissent pas leur heure, qui ont été déportés, etc., et qui ne savent pas quand ils sont nés. Ce qui est bien avec la numérologie, c'est que ce n'est pas la date réelle qui intéresse, c'est la date officielle, ce qui te donne une existence civile, sociale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle au niveau de la numérologie. Et par rapport à des jumeaux, par exemple, quand on construit l'arbre, sur les 7 clés et la dynamique de vie, c'est-à-dire ces 8 points, il va y avoir que 3 points qui vont être identiques. Et il y a 5 autres points qui sont différents, liés au prénom et nom. Ouais. Donc ça donne une analyse que je trouve vraiment complète. Maintenant, pour moi, faire un thème en numérologie et une analyse en astrologie, quand c'est bien fait, on arrive exactement au même résultat. Et c'est 2 outils extraordinaires. Ça, pour connaître un peu du coup l'astrologie par cet astrologue, numérologue, effectivement, on est quand même sur les mêmes résultats. Enfin, quand c'est bien fait un outil, même au-delà de l'astrologie, de la numérologie, quand un outil est bien fait, je peux te garantir un bilan de compétences, que ce soit un travail avec un psy, que ce travail avec n'importe quel outil, quand c'est bien fait, c'est ça que c'est magique. On arrive systématiquement au même résultat. J'ai fait une formation il y a quelques mois sur comment trouver les talents. La créativité sortait dans les 3 points principaux. Tu vois. Donc il n'y a pas de secret. Non. Quand l'outil est bien fait, on retombe sur nos pattes. C'est qui est rassurant. Oui, totalement. Je t'ai entendu parler de toi comme une late bloomer. Bloomer. Late bloomer, c'est un terme anglais qui veut dire late, c'est tard, bloomer, c'est floraison. Donc floraison tardive. C'est une expression qui est utilisée par une de mes élèves, Catherine Tarret, et qui a écrit un livre sur ça. Et j'aime bien cette notion-là, c'est que de temps en temps, parce que on ne s'est pas connu, parce que on ne se connaît pas, parce que les aléas de la vie, les choses, on se dit, oh là là, j'ai 40 ans, 50 ans, voire 60 ans, voire 70 ans. Et c'est trop tard, j'ai rien fait, j'ai pas réussi. Et moi, j'ai envie de dire, il est jamais trop tard. Et on peut éclore tardivement. Et moi, je me considère comme une late bloomer, c'est-à-dire que on peut faire des choses, oui, on pourrait dire chef d'entreprise, c'est waouh, etc. Enfin bon, franchement, ce que j'ai fait, c'était, je m'éclate tellement, et je fais tellement plus de choses aujourd'hui qui me donnent la sensation d'avoir une éclosion, de vivre une éclosion aujourd'hui. Et donc j'ai envie de dire aux gens, si vous avez eu l'impression de passer à côté de votre vie pendant un nombre d'années important, il n'est jamais trop tard, gardez espoir, faites un thème si ça doit vous donner un petit boost supplémentaire pour oser être vous, et allez-y, on peut le faire. Regardez Césaria Evora, tu vois, elle c'est une vraie late bloomer quand même. Fantastique chanteuse du Cap-Vert. Et donc on peut éclore à tout âge, et je crois que quand elle commence, elle a 70 ans, quoi. Donc
Il faut. Il y a oser. plein d'exemples Mais oui. de célébrités qui ont Mais commencé oui, très tard et qui ont réussi leur vie à ce moment-là, Mais- qui ont sûrement trouvé leur alignement. Mais Gabin, on connaît Gabin, mais c'est un late boomer, Gabin. Ouais. Il y en a plein. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, t'as osé, t'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Ah, waouh. Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand dans ma vie? Ce que j'ai osé de plus grand, c'est partir de là où je pars, du peu d'estime que j'ai, de cette capacité à ne absolument pas m'aimer et à apprendre petit à petit à aimer l'être imparfait que je suis. Et c'était pas gagné. Donc je dirais que c'est pas de l'amour genre orgueil, c'est m'accepter avec tel que je suis et arrêter d'être aussi dur que j'ai pu l'être envers moi-même, me pardonner mes erreurs et puis parce que j'ai appris à aimer cet être voilà qui est limité comme tout être humain. Oser lui l'aider à exprimer tout ce qu'il peut donner au maximum. Et aujourd'hui, tu es en paix avec toi? Tu n'as plus de peur? Ouh là là. Alors là, Joker. Non, des peurs, j'en aurai toujours. J'en ai beaucoup moins. J'en ai beaucoup moins et j'en ai eu beaucoup. Donc des peurs, j'en ai et puis c'est bien d'avoir des peurs. Mais parce que ça permet de travailler avec profondeur, de vérifier. Donc c'est nécessaire les peurs. Et moi je les accueille. C'est la culpabilité que je ne supporte pas. Mais les peurs, j'apprécie parce que c'est elles qui nous permettent d'aller chercher l'excellence. Tu vois ? Mais non, je peux dire que j'ai beaucoup moins peur. Et que la méditation m'a aidée à ça. Parce qu'en éduquant son cerveau à travailler ici maintenant, on évite de se projeter trop dans un futur qu'on imagine négatif, ce qui est la définition des peurs. Ouais, on en a parlé aujourd'hui. C'est vrai que c'est bien de le rappeler, c'est qu'une peur est une imagination du futur. Qui dit imagination, c'est que ce n'est pas réel. C'est ça. Et quand je trouve que ça paraît assez simple, mais pourtant, en tout cas pour moi, je l'oublie assez facilement. Et vous qui nous écoutez, peut-être que vous l'oubliez. Donc rappelez-vous qu'une peur est une imagination du futur. C'est ça. Et que donc si la peur, c'est un futur négatif, la clé de la résolution de la peur, c'est se remettre dans le présent. Et donc toute activité de concentration qui m'oblige à être dans l'ici maintenant, qui peut être aussi bien la méditation, mais ça peut être le crochet, ça peut être la cuisine, ça peut être faire du dessin, de la peinture. Eh bien, toute activité de concentration va m'aider à éduquer mon cerveau, à être plus souvent dans l'ici maintenant, et de ce fait, à avoir moins de peur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Lydie pour tout ce que tu nous as dit durant cette heure. Je trouve que tu dégages extrêmement de sérénité et beaucoup d'amour, vraiment. Et c'était un plaisir en fait pour moi de t'écouter et j'espère que les auditeurs auront autant de plaisir. En tout cas, on peut te retrouver sur ton site Numérologie stratégique. ICERN aussi. ICERN, pour ceux qui veulent aller plus loin. Tes 3 livres, si je ne me trompe pas. 4. Ah bah oui, évidemment, le 4e. Donc, pour les enfants. Voilà. Donc, et le premier, c'est Numérologie. Ouais. Donc, toujours aux éditions Erol. Après, c'est Numérologie, votre année personnelle, c'est sur la dimension de la temporalité, pour la stratégie. Ouais. Et l'intuition, si on l'écoutait vraiment, que j'ai coécrit avec mon mari. Donc Dr Castel, et le dernier que j'ai coécrit avec Sandrine Pougeot et Cédric Lagrange, Le potentiel de mon enfant par la numérologie.
D'ailleurs, tu sais que j'avais lu l'intuition pour préparer une émission pour France 2. Ok. On a fait un thème d'émission qui était cette intuition qui a sauvé ma vie. Et pour bien comprendre ce sujet-là, j'avais lu ton livre. Et encore une fois, j'avais apprécié ce côté où il y a beaucoup de recherches pour ensuite pouvoir expliquer. Et chacun, en fait, qu'on soit cartésien ou au contraire pas cartésien, on arrive à comprendre vraiment d'où vient l'intuition. Et j'avais adoré cette partie-là. Et en plus de ça, toi, tu as aussi 2 jeux de cartes de numérologie stratégique. Ce matin, j'ai tiré une carte avant de venir. Communication. Incroyable. C'est exactement la journée. Ça me demandait de communiquer, d'aller vers l'autre. Et c'était exactement à l'image de cette journée. Non, mais ces jeux, ils sont un peu scotchants, je dois le dire. Ça me dépasse un peu même, je vais te dire. Parce que c'est vrai que quand tu as une question, que tu es complètement paumé, tu vas chercher une réponse. Et entre la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive qui permet de tirer une petite carte d'inspiration qui va t'aider dans la journée, ou l'autre quand tu as une problématique donnée ou un questionnement, c'est presque dérangeant. Ouais. Parce que c'est toujours étonnant de conseils pertinents, quoi. Et donc ça me dépasse, je te dirais franchement. Moi, je dirais en tout cas à tous les gens sceptiques ou les gens qui ne connaissent pas la numérologie, de faire par curiosité le thème sur ton site, d'aller creuser avec le livre s'il faut et d'aller plus loin, même avec toi ou les personnes avec qui tu travailles, qui aujourd'hui s'occupent des clients, parce que je trouve que c'est un univers passionnant et comme tu le dis, c'est viral. En tout cas, moi, ça l'a été. Donc, je souhaite à tout le monde d'aller trouver des réponses dans ce domaine. Merci beaucoup et c'est vrai que c'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir, surtout que ça ne demande pas un gros investissement. C'est toujours oui, mais pour travailler sur soi, il faut quand même investir du temps, de l'argent pour soi-même, pour aller chercher ses dons, ses talents et oser être soi. Moi, je tiens à te remercier pour la profondeur de tes questions. Oh, merci. Et puis, je ne savais pas que Tata Jacqueline allait venir, donc je suis super contente. Merci beaucoup, Lydie. Merci beaucoup à toi, Nico. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Lydie a pu t'inspirer comme ça m'a inspiré. Moi, de toute façon, tu vois, la numérologie, je l'utilise depuis maintenant 1 an. C'est quelque chose, c'est vraiment un outil que je trouve vraiment utile. Parce que à l'époque, justement, où j'ai commencé à me poser pas mal de questions, c'est un outil qui m'a permis de me recentrer, de voir où étaient mes contradictions, mes ambivalences, de voir mes talents, mes dons, et puis de voir où étaient les blocages. Et j'ai adoré, en tout cas, j'ai adoré ça, et j'avoue que en me formant à la numérologie, je me suis beaucoup amusé également à le faire à mes amis, et c'est vrai que ça m'a pris ça a été vraiment quelque chose qui a été fun à faire, et je l'ai même fait à mes parents. D'ailleurs, je l'ai pas dit à Lydie d'ailleurs lors de l'interview, mais je l'ai fait à mes parents, et ça m'a, en fait, je trouve que la numérologie permet d'aller plus loin dans la discussion, permet d'aller plus loin dans la connaissance de soi mais des autres aussi, et du coup le fait de faire la numérologie à mes parents, ça m'a permis d'apprendre des choses que je ne connaissais pas forcément d'eux, sur leur manière de fonctionner, leur caractère et leur blocage aussi, leur vulnérabilité. Et c'est ça que j'aime avec ce genre d'outils, c'est finalement aller voir que ça ouvre à la discussion, ça ouvre à la connaissance, et voilà, je voulais juste rajouter ça, c'est un peu freestyle là, je te le fais à la fin, mais en tout cas j'espère que t'as apprécié cet échange avec Lydie Castel. Et n'oublie pas, tu peux laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou Deezer, je ne sais pas où tu peux laisser quoi, mais enfin n'hésite pas à le faire, ça aide clairement au référencement. Et en fait, plus j'ai un meilleur référencement, plus je suis vu, plus j'ai des écoutes, plus ces épisodes servent au plus grand nombre, et c'est également l'opportunité d'avoir plus de notoriété pour aller chercher davantage de personnes qui m'inspirent et qui vont t'inspirer, et de faire en gros que ce podcast soit une belle communauté avec cette écoute, parce que je vois que ça évolue en tout cas de jour en jour, et ça c'est absolument génial. En tout cas voilà, j'ai fini mon pitch de fin, je te souhaite une excellente journée, excellente soirée, une excellente nuit, et je te dis à très bientôt. Salut!